Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com. Alors là, on m'a fait remarquer, ouais, avant tous les mois, tu essaies de faire une vidéo des news. J'ai dit, bah, il n'y a pas longtemps que j'en ai fait une. J'ai regardé un peu sur la chaîne et je me suis aperçu que depuis novembre, j'avais rien fait, depuis novembre 2022. Donc, bah, j'ai dit, je vais faire ça vite fait. Les news, alors ça va intégrer un peu ce que j'ai oublié, pas tout, hein, parce qu'autrement, on n'en finit pas. Ce qu'il y a ce mois-ci, hein, donc pour le mois de mars. Et on va aussi parler un peu des projets, hein, toutes les choses que j'ai à finir, ça manque pas. Donc voilà, et surtout que bah, je fourmille d'idées, alors sans arrêt, j'ai des nouveaux trucs, des nouvelles idées à faire, mais qui sont parfois un peu longues. Alors déjà, dans les nouveautés, alors là je suis un peu impliqué là-dedans, parce que c'est moi souvent qui fournis les carrosseries à Cyril de Model X34. D'ailleurs, toutes ces vidéos là, tous les trucs que je peux vous présenter là, c'est grâce à Cyril, hein, je le remercie encore. Donc, les carrosseries, c'est une de ses spécialités. Donc, des carrosseries originales. C'est pour ça que souvent sur mes voitures, tiens, par exemple, à côté, j'ai un MTX, STX. J'ai monté la carrosserie coccinelle. Je pense que si vous suivez la vidéo, vous avez vu. Enfin, notre chaîne, on a fait plusieurs vidéos là-dessus. Je le monte, enfin, j'utilise beaucoup des carrosseries, si possible, réalistes. Alors, comme je collectionne les modèles rayons anciens, souvent, ben, c'est sur mon stock de carrosserie que j'ai en bon état. Je lui passe, ils refont un moule, tout ça. Mais là, bon, j'arrivais un peu au bout et ils ont eu l'occasion de récupérer des moules MRC, de la marque MRC qui produisait des voitures en France avant. Donc il y a des carrosseries assez sympas. Alors je vais vous faire une vidéo spécifique, on rentrera dans le détail, on regardera sur quoi ça monte, on va prendre les mesures. Mais là, j'en ai quelques-unes, j'ai pas tout, hein. Mais on va en parler. Par exemple, tiens, ça c'est méga original, hein. C'est en 200 mm, donc ça je pense ça monte sur les TT01, TT02. C'est une BMW Z3, la référence C109. Ça franchement c'est hyper sympa. Au moins c'est des carrosseries, ça change de l'ordinaire. Là qu'est-ce que j'ai? Tiens, j'ai une 2 chevaux. Alors des 2 chevaux, il y en a plusieurs, mais ça c'est encore une taille différente. Il a un tout petit peu plus petit, il a un peu plus gros, mais cette là elle est vraiment sympa et c'est les carrosseries un peu premier modèle. Tiens, je remarque ici il y a des petites bulles là, enfin des bulles, des petites déformations, c'est normal hein, avec ce type de carrosserie quand c'est reproduit, parce que c'est pas fait avec des moules professionnels, bien sûr. Quand on donne une carrosserie qui remoule dedans, déjà, il faut qu'elle ait pas de défauts, et souvent les vieilles carrosseries, il y avait quand même des défauts. Et c'est des moules, c'est un mélange de plâtre, de fibres, je sais plus exactement ce que c'est. Bien sûr, c'est des toutes petites productions, donc c'est impossible de faire un moule professionnel. Donc elles sont pas parfaites, mais franchement, une fois peint, ça fait. Et ça, franchement, ça fait sympa. Et celle-là, moi j'allais regarder, celle-là, normalement, je vais la monter sur un TT02. C'est la référence C107. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, mais ça, c'est original, ça, c'est du pur MRC. Ceux qui font de la RC depuis un moment, ils ont dû connaître cette voiture. Alors, elle est livrée avec l'aileron. C'est le Patriot 15. Donc, c'était un petit dixième, enfin un gros dixième thermique avec un moteur à tirette. Là, je pense à un Thunder Tiger. Ouais, ça doit être ça. Et le Patriot 15, c'est la référence C105. Et ça, c'est des choses qui commencent à se collectionner. Mais souvent, on n'a pas la carrosserie. Ben là, ça permet d'avoir la carrosserie. Ici, on a encore une coccinelle. Alors, celle, on a pas mal des coccinelles. Il a des 13, des 1200, des 13.3. Il a la MRC. Il en a un dixième. Il en a un huitième. Et celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait déjà une carrosserie Baja, mais qui était un peu plus petite et avec le moteur derrière. Celle-là, elle a un arrière classique et elle est un peu plus grosse. Et celle-là, pareil, j'ai regardé, à mon avis, ça aussi sur un TT02, ça sera nickel. Donc je pense qu'elle va se monter sur plein de voitures. Ça, c'est, vous risquez de l'avoir sur pas mal de mes voitures, celle-là. Elle est vraiment tip-top. C'est la référence C108. Allez, ça fait un peu de bruit parce que je balance au loin. Celle-là, ben, je crois que j'ai déjà montré, c'est le double. Ici, on a la Subaru. Alors la Subaru, elle est livrée aussi avec un aileron à part. C'est la référence C112. Donc la Subaru, un grand classique pour faire du rallye. Allez, on va poser ça par terre. Ensuite, on a la BMW M3, là aussi un classique, là aussi livré avec un aileron. Et ça, c'est la référence C111. Celle-là, elle est bien épaisse, hein, je peux vous dire. Elle est plutôt balèze. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je pense que ça va beaucoup plaire. Moi qui fais de la voiture ancienne grandeur, d'ailleurs, il y a quelques jours, je vous ai mis la vidéo. Ça n'a pas eu un grand succès, mais j'essaierai de le faire régulièrement. J'ai été à Capestan,
pour la réunion mensuelle du club. Il y avait plein de voitures hyper sympas. Alors, vite fait, vers la fin, j'ai fait une petite vidéo que j'ai mis un peu en musique. Et il y a de plus en plus de voitures de collection, mais un peu récentes. Et notamment, là, vous avez une 206 WRC2. Ça, c'est vraiment aussi une voiture qui ira bien pour ceux qui aiment bien le rallye. Allez, hop, on la pose là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, celle-là, j'en avais déjà un peu parlé, mais pas dans les news. C'est C79. C'est une Datsun Fairlady, 1/10. Euh, donc, et en plus, Kyosho viennent de le ressortir. Alors, je sais pas si c'est la même exactement, sur des châssis Phaser. Alors, ça, pour la prochaine fois, je vais essayer de récupérer un châssis. Les nouveautés qu'il y a eu chez les châssis Phaser, parce qu'il y a des trucs sympas, notamment, il y a une grosse américaine, là, alors, je sais plus si c'est une Cadillac, vraiment des années 50, là, elle est superbe apparemment. Et il y a la Datsun Fairlady, ça je le pose là. Et on avait l'Inferno. Alors il y en a d'autres, hein. Putain, je les ai pas toutes là parce que il m'en manque au moins trois. Parce qu'il y a le Patriot. Alors là, je peux pas vous dire la référence, je n'ai pas la carrosserie à côté de moi. Il y a le Patriot et il y a les Thunder Tiger EB4 S2 et EB4 S3. Alors ça, vous allez, si ça, alors ça c'est bien parce que c'est des carrosseries qui étaient introuvables. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur le site de la Cyril, hein, vous avez les rubriques carrosserie, elles sont toutes là. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors ça, je vous ferai bientôt, je viens de l'avoir, il me l'a amené tous les mardis, il passe me voir généralement et il m'amène les nouveautés. Alors d'ailleurs, dans les nouveautés, il y en a une qu'il avait oubliée, enfin il l'a laissé dans la voiture, il est reparti avec dedans. C'est le Swinger. Alors je vais vous le mettre en photo là quand je vais faire en incrustation. Mais le Swinger qui était une couleur orange, noir, maintenant il est sorti en vert. Apparemment c'est la seule modif qu'il y a eu, mais il est plus dispo que dans cette couleur-là. Alors ça, Cyril, il les a, mais il a oublié de me le laisser. Alors ça, je vous mettrai juste les images parce que franchement, il n'y a rien qui a changé. Mais c'est vrai que c'est vraiment une voiture que je conseille automatiquement à quelqu'un qui veut débuter en crawler sans se ruiner, mais avec quelque chose qui est vraiment efficace, même étonnant. Je conseille souvent le Swinger parce que c'est fiable, ça passe partout. Il y a 4 roues directrices. Alors pour les gamins, c'est nickel, mais je remarque même pour les adultes qui sont pas spécialisés en crawler, c'est bien. D'ailleurs, ça, c'est la voiture qui est utilisée en location au domaine Bois de Rose. Il l'a depuis des années. Je crois qu'il y en a 4-5. Il n'y en a jamais une qui est tombée en panne, hein. Donc, c'est vraiment, si on ne les trafique pas, qu'on les laisse d'origine, c'est vraiment un excellent produit. Alors, en Tamiya, je vous mettrai après, hein, je ferai en plusieurs parties, puisque des boîtes, il y en aurait trop. Il y a, ça vient d'arriver, mais malheureusement, c'est déjà en rupture. Alors, chez le distributeur, il y en a un peu en boutique encore. Alors, Cyril, je crois qu'il en reste un ou deux. C'est le TT02BR. Alors, BR, c'est le modèle TT02 Buggy, on le connaît déjà. C'est vraiment une voiture qui est sympa. Et l'avantage, c'est que c'est une voiture en kit qui n'est pas ruineuse. Et c'est assez rare, hein, en 1/10. Et là, c'est bien sûr un kit, mais avec blindé d'options. Alors, je ne peux pas vous toutes les citer. Citer, j'en bégaye, mais vous avez les amortisseurs alu, bien sûr, vous avez bien sûr tout roulement, les cardons cinétiques, enfin, il y a plein de pièces aluminium, du carbone, je pense, tout ça. Alors ça, je vous ferai une présentation spécifique de cette voiture. Je crois qu'il y a même les diffs à bain d'huile, parce que vous savez que les TT01 et TT02, le défaut qu'il y a, c'est que les différentiels, c'est qu'on ne peut pas les durcir. On ne peut pas mettre, par exemple, de l'huile plus épaisse, tout ça, parce que c'est des différentiels, il n'y a pas de joint. Donc là, c'est des différentiels étanches, d'ailleurs, qui sont en option. Quand on les prend en option, ils valent très cher. Alors, même si la voiture n'est pas donnée, si vous calculez le modèle de base et vous rajoutez toutes les options, on dépasse largement ce prix. Donc ça, je vous ferai une présentation à part. Je vous ai fait dernièrement une vidéo. Alors, j'ai été un peu étonné qu'il n'y ait pas plus de réactions parce qu'il y a énormément de monde qui utilise les NXT. Et j'ai fait une vidéo où j'ai présenté toutes les nouveautés qui vont arriver, hein, sur les futurs RTR, sur aussi le remplaçant du RR, les nouvelles options, tout ça. Et je m'attendais à beaucoup de questions. Je me disais d'ailleurs, tiens, j'aurais pas de quoi répondre à tout. Et en fin de compte, je n'en ai pas une seule question. Voilà, je suis quand même assez épaté parce que sur d'autres vidéos qui sont rien de spécial, des fois j'en ai 50 machins. Alors, soit il y a eu un bug, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai déjà présenté, ça c'est déjà dispo. Ça c'est les premières options qui sont dispo. Cyril il les a reçues, c'est les kits ressorts. Et ça, je crois pour les NXT, c'est quand même bien. Alors notamment pour mon NXT avec les amortisseurs à plat, ça faisait des ressorts trop mous.
Donc là, c'est bien parce que à chaque fois, il y a 3 jeux de ressort. Et c'est beaucoup moins cher que la concurrence. Et ils sont repérables hein, par de la peinture. Là. Donc il y a des petits traits de peinture. Donc il y a du blanc, du rouge et du violet. Alors c'est sûr que le top, ça aurait été que les ressorts ils aient une couleur différente, mais c'est pas le cas. Il y a beaucoup de marques qui font comme ça. Parce que je pense que devoir les teinter complètement de couleurs différentes, ça doit coûter beaucoup plus cher. Mais voilà, donc les 2 kits de ressorts, ils sont disponibles hein, sur le site à Cyril. Je vous fais vite fait un petit résumé de ce qui va changer. Donc je rappelle, le RR, il va changer de nom. Alors là, le SR, je crois. Enfin bon, je l'ai marqué hein, sur le forum. Là, de mémoire, je ne me rappelle plus, mais il y aura pas mal de différences. La principale différence, je vous l'avais annoncé il y a déjà longtemps, et ça il y en a beaucoup qui étaient étonnés, c'est que ça va se rapprocher du RTR. Et ça, moi, je trouve que c'est très bien. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on avait des cellules et des châssis spécifiques pour chaque version, RTR ou RR. Et parce que les cellules comment vous expliquer ça? Les cales de triangulation, sur les RTR, elles étaient vissées dans la cellule. Tandis que sur les RR, c'est des vis traversantes, donc il y a un e-stop de l'autre côté. Et c'est pour ça que les cales, même si elles étaient similaires, ce n'étaient pas les mêmes entre le RR et le RTR, ainsi que les cellules. Là, ils vont revenir, ça sera, alors, sous réserve hein, que je me plante, hein, mais d'après les infos que j'ai eues, j'ai interrogé donc Obitech pour ça, et donc ils m'ont confirmé. Alors j'ai peut-être mal compris, hein, parce que Stéphane Matteo, quand je suis passé, il avait une extinction de voix. Alors c'était pas facile de l'entendre et je voulais pas le faire répéter parce qu'il était comme ça. Il caille à tout, c'est pour ça. Et donc c'est des cellules de RTR qui aura sur le futur, le remplacement du RR. Et le châssis, ce sera celui qui a actuellement en option pour les RTR. Donc c'est très bien. C'est-à-dire que si vous avez un RTR, vous pourrez le faire évoluer jusqu'à la version haut de gamme sans problème. Jusqu'à présent, c'était pas possible, ou alors à moins de dépenser une fortune. Alors, ce qui va changer, donc il y a plein de les cales de suspension, il va avoir un nouveau pare-choc qui va bien protéger le dessous du châssis, ça c'est très bien. Il va avoir une nouvelle implantation radio plus moderne avec un boîtier pour le récepteur, support cerveau à part. Ça, c'est très bien aussi. Qu'est-ce qu'il va y avoir Enfin voilà, il y a des petites évolutions comme ça. Et je trouve ça très bien. Il y a aussi une nouvelle platine de sauve-cerveau parce que la géométrie, ça va permettre un peu plus de réglage. Voilà. Donc ça, c'est des évolutions à attendre. Pour les versions RTR qui ne devraient pas trop tarder, en fin de compte, il va y avoir un retour de l'Evo 4S. Et ce que j'ai compris, alors je pense qu'il y aura la nouvelle implantation radio hein, au niveau du récepteur et du cerveau de direction, et aussi un choix de 4 couleurs de carrosserie. Voilà, c'est ça qui aura de nouveau. Là, il y aura peut-être d'autres choses hein, dès que c'est dispo. De toute façon, je vous ferai la présentation. À noter que le X-Treme est toujours présent. Je pense que ça n'a pas encore ça n'a pas duré quand même pendant 107 ans. Ça reste pour débuter en TT1 8e si on n'a pas un budget de ministre, ça reste une super affaire. Hein. Moi, tous les copains qui cherchaient à faire un peu de TT 8e, je leur ai dit, hein, je les ai fait passer là-dessus, parce qu'à ce prix-là, au prix actuel, je crois que c'est 450, 460 euros avec la batterie, un bon chargeur, tout, pas un truc bidon, quoi. Ça reste une super affaire. Je rappelle que les Extreme, il a les calalu, support renforcé, tout ça. C'est pas sûr que les versions qui vont arriver, là, elles auront ça, et à mon avis, elles seront beaucoup plus chères. Donc, si vous voulez faire du T1 8e, hein, n'oubliez pas le Extreme. Hein. Donc ça, Cyril, il en a encore. Et lui, il roule aussi sur un XT comme moi. Donc il connaît bien. Alors il y a des choses à faire, mais je vous ai fait plein de vidéos sur la préparation du NXT, sur le Extreme. Là, il a fait un kit visserie. Et il y a plein de choses qui arrivent encore. Notamment une série spéciale, parce que les Extreme dernières, les nouveaux, hein, enfin les Extreme, les nouveaux kits promo, les premiers, ils étaient livrés avec un chargeur double, d'ailleurs de très bonne qualité, hein, et avec 2 batteries, 2S. Les derniers, ils sont livrés avec une batterie bashing, là, qu'ils appellent, donc ça veut dire une coque souple, mais prise XT90, ça c'est vraiment intéressant. Et c'est livré donc directement 4S avec un chargeur, c'est un multi 60, donc un très bon chargeur aussi. Et il y a un adaptateur pour passer de XT90 à DIN. Et je me suis dit, tiens, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que sur... est-ce que j'ai là? Ouais, j'en avais là.
ici sur... là, vous avez un ensemble, un contrôleur de Extreme. Et d'ailleurs, c'est un très bon contrôleur parce que c'est de l'Obi-Wan. Hein. Les anciennes générations, mais c'est ceux que beaucoup aimaient. Vous avez ici un branchement, voilà, deux prises DIN pour deux batteries 2S. Si, eux, ils livrent pour passer en 4S avec une seule batterie 4S, un adaptateur donc DIN XT90 et ici une boucle. Voilà. Moi, je trouve, j'ai proposé à Cyril, alors ça va me faire encore du boulot, mais je l'ai fait pour un copain. Alors j'ai dit, bon, pourquoi pas en faire un tout petit peu. Il a encore des extrêmes. Je lui ai dit, bah, éventuellement, moi, il y en a quelques-uns que je peux te faire directement avec la prise XT90. Comme ça on pourra brancher directement. Il n'y aura pas l'adaptateur entre la boucle, enfin que des choses des risques de panne, des déperditions. Et en plus, ça fait beaucoup moins de câbles qui se traballent dans la voiture. Ça fait un peu plus, entre guillemets, sérieux, propre. Donc voilà, ça c'est une des prochaines évolutions qu'il y aura sur le site à Cyril. Hein, il y aura une petite série spéciale comme ça, et peut-être deux, trois petites autre chose. Allez, hop, on va continuer toujours chez Hobbytech Connect et compagnie. J'en ai déjà parlé, mais j'ai vu que l'info, elle était passée un peu à côté. Je rappelle qu'il y a maintenant des carrosseries. Alors, je crois qu'elles sont made in France. Je sais pas trop, je crois, ouais. Je regarde, ouais, fabriqué en France, c'est marqué dessus. Vous avez les carrosseries de MTX qui sont maintenant disponibles en vrai Alexandre, bien épais, je crois que c'est du 1 mm, hein, voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est... non, celle-là, c'est une STX. Voilà. C'est hyper sympa et surtout, c'est hyper solide et on peut personnaliser. D'ailleurs, Jean-Luc, qui au domaine Bois de Rose, il utilise des MTX pour faire de la location et de l'écolage. Et pour différencier les voitures, je crois que c'est ce qu'il va faire. Il va prendre des carrosseries comme ça. Et là, bon, bien sûr, elles sont plus solides que les carrosseries d'origine. Ça, je voulais faire un rappel. Et bien sûr, pour terminer cette première partie, ici, vous avez un MTX. Vous allez me dire, ben, bien sûr, moi, je connais le MTX, il y a longtemps que ça existe. Et non, on est sur la dernière version du MTX, ça vient juste de sortir. Donc, ça va être les MTX, les XTX. D'ailleurs, il faut faire gaffe de ne pas vous faire refiler une ancienne version. Alors, on les reconnaît comment? Parce que sur la boîte, vous avez l'image de la nouvelle radio. Et surtout, vous avez tout ce qui est décoration. C'est une décoration connect par endroit, des petits bandeaux. Donc faites attention, surtout si vous achetez, parce que moi j'ai tendance à beaucoup conseiller cette voiture pour un débutant qui a un petit budget. Mais il faut faire attention de ne pas vous faire avoir. Alors savoir que les voitures disponibles chez Cyril, chez Modis 34, elles sont toutes équipées dans cette version, dans la nouvelle version. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que avant, alors là j'ai que la nouvelle radio à vous montrer. Ah non, il y en a une là. Attention au bruit. Voilà, bon, ça ira pas plus bas. Ça, c'est la version d'avant. Alors, alors, je vais vous faire une vidéo vraiment spécifique. Hein, on va représenter ça à fond. Mais pour vous le dire, pour vous résumer ça, il y a eu les premières versions de STX. C'est celui que je vous avais fait avec la carrosserie ensuite de Baja, qui roule depuis longtemps, qu'on fait plein de démos avec le moteur Brochet. C'était pour vous montrer. Ça nous a permis de faire tous les tutos. Avec Cyril de Modis 34, on a fait ça pour le changement du cerveau, comment entretenir, enfin voilà, comment monter le kit amortisseur. Voilà. Et ces premières versions, elles avaient été critiquées, surtout, ça posait problème aux purs débutants, parce que quand on passait, on enclenchait le frein, ça avait tendance à enclencher la marche arrière direct, et bien sûr, ça faisait des à-coups dans la transmission, et il y en a qui pétaient les transmissions. Voilà. Alors moi, c'est vrai que j'avais pas eu le problème, parce que il y a quand même longtemps que je fais de la RC, c'est pas des voitures pour nous qui nous mettent en difficulté quoi au niveau pilotage. Je veux dire, donc ça veut dire on freinait pas. C'est vrai qu'on l'essayait, on freinait pas. Mais cette radio, donc il y avait ça qui était critiquable. Ils ont fait une première évolution il y a déjà un an au moins. Ça avait été résolu, donc il n'y avait pas de problème. Ensuite, le problème qu'il y avait, c'était au niveau du volant. Euh, la prise en main du volant, elle est assez désagréable. Alors, on voit tout de suite que le système de rappel du volant n'est pas le même que sur les autres radios. Et en fin de compte, on s'est aperçu, là aussi, nous, on n'a pas eu le problème. Mais quand c'est des gamins, quand on fait de l'écolage, nous, on utilise des MTX, MTX, on utilise pour l'association, quand on fait des démos, des choses comme ça. Et on l'a choisi pourquoi? Parce que je sais que c'est une voiture qui c'est la plus économique qu'il y a sur le marché, sûrement, et surtout, on trouve de la pièce facilement, elle est facile à bricoler, et on n'a jamais eu de problème technique. Donc, pour moi, elle est idéale pour ça. Et les gamins, les plus petits, hein,
quand ils veulent tourner, ben, si le volant il est embuté, ben, ils ont tendance à continuer. Alors je les voyais, ils prenaient la poignée comme ça, et bien sûr, bing, ils niquaient les butées, parce que le système n'est pas identique aux autres radios. C'est des butées qu'il y a derrière qui sont assez petites. Et après, on se retrouvait avec un volant qui était fou, quoi. Et donc, c'était la galère. C'est pour ça que pendant un moment, comme je savais qu'ils allaient sortir une nouvelle version, j'avais mis un peu le holà sur quand on me demandait une voiture de débutant. Je demandais c'est pour un gamin ou quelqu'un qui est un peu. Enfin voilà, j'essayais de voir si la personne c'était du style nerveux ou quelqu'un de normal. Voilà. Et parce que je savais qu'ils allaient sortir cette version. Mais là, je crois que c'est arrivé il y a à peu près une semaine. Maintenant, c'est avec la radio du Rogue qui mettent maintenant sur les BXR, sur les BX8 SL, enfin, on va sûrement retrouver sur les nouveaux NXT. Et ça, c'est une radio qui a une très bonne prise en main, qui a un réglage de la course des gaz, donc ça, c'est qui est accessible, celle-là, elle l'avait aussi, et qui permet de brider les gaz. C'est-à-dire qu'on passe vraiment à un débutant, nous, quand on fait de l'écolage, hein, d'ailleurs, on les bride. Hein. Et surtout, c'est une radio qui a un système de volant qui est tout à fait classique. Donc le volant, il est bien souple. Il n'y aura pas le problème. Donc là, on arrive, je pense, voilà, à la maturité de la voiture. Je ne vois pas ce qu'on pourrait critiquer maintenant. Pour moi, elle est, pour une voiture à 140 euros, 130 euros, 140 euros, je ne sais plus exactement. Pour moi, elle est quasiment parfaite. Voilà. Moi, il n'y a plus rien à dire. Ils ont tout évolué. Ça, c'est bien parce qu'ils ont su réagir. Et au fur et à mesure. Et maintenant, je vois pas ce qu'on pourrait faire, à part, bien sûr, ajouter des options. Mais ça, c'est une voiture d'origine, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit fiable. Maintenant, il y a la transmission en métal, il y a la couronne métal. Enfin voilà, la batterie option avec plus d'autonomie. Donc pour moi, maintenant, je considère les STX, MTX. Hein, quand on me demande, bah, j'ai un budget de 130, 140 euros, 150 euros, bah, vous me conseillez quoi? Bah, moi, je vous conseille un STX ou un MTX parce que même moi qui suis habitué à des voitures qui vont beaucoup plus vite, tout ça, ben, moi je m'amuse avec cette voiture. Quand on est deux trois quand on va au domaine Bois de Rose par exemple, ou qu'on fait des démos, si on est 2-3 roulant en même temps, ben, du moment qu'elles ont la même puissance, les voitures, ben, on se fait des arsouilles. Ça passe un peu partout, ça peut rouler sur le goudron, ça peut rouler sur la terre, sur l'herbe. Enfin, moi je trouve que c'est une très très bonne voiture. Par contre, je conseille tout le temps, alors je ne me rappelle pas si c'est M2001 ou M2002, c'est le kit visserie. Quand vous prenez cette voiture, prenez le kit visserie inox pour le capot. Parce que le capot, il faut l'ouvrir de temps en temps pour pour enlever les petits graviers qui sont pour rentrer et qui ont pu rentrer, tout ça. Et il y en a plein qui foirent les têtes de vis parce que c'est dans des puits et c'est des têtes bombées. Et souvent, les débutants, ils n'ont pas les bonnes clés et après, c'est la catastrophe. Alors, c'est pour ça que j'avais fait ce kit de vis inox de meilleure qualité et surtout en tête cylindrique. Et ça vaut une misère. Enfin, franchement, quand on achète ça, prenez directement le kit visserie pour le capot. Vous allez sur le site à Cyril, c'est dans la liste des pièces pour les MTX et STX. Voilà, je crois qu'on a fini la première partie. Petite interruption. Là, vous allez manger quelques pop-corn, tout ça. Et j'attaque la deuxième partie, le temps d'aller chercher les voitures.